Bonjour à tous et à toutes, on est lundi le 9 octobre 2017. J'en suis au jour 8 de mon jeûne, donc ça fait déjà une semaine. Je dois dire que c'est un moment difficile encore, moins qu'hier. Hier vraiment ça a été très difficile à plusieurs niveaux, moralement surtout. Aujourd'hui un peu, mais c'est surtout la fatigue. Je me sens très fatigué aujourd'hui. Et la température aussi, elle n'aide pas. C'est une température pluvieuse, très humide depuis ce matin. C'est un peu triste comme température, mais moi, ça va. Dans mon cœur, je vais bien. Mais physiquement, je sens que mon corps proteste, là. Il veut manger de la nourriture dure. Et je repense à mes burritos au déjeuner de chez Gusta et à mon dernier spaghetti que j'ai mangé avant de commencer le jeûne. Et c'est des choses qui me reviennent dans l'esprit, dans mon imagination. Et je me rappelle que mon jeûne long à l'eau aussi, c'était la même chose. Le dernier repas que j'avais fait était tellement délicieux. J'y repensais sans cesse avec nostalgie. Et c'est un peu ça qui arrive présentement. C'est difficile. Tantôt, j'ai fait une autre sieste. Hier, on s'est couché vers 10h. Et je me suis levé ce matin à 9h30. Et j'ai encore dormi tantôt. Et donc, mon corps est fatigué. Mais en même temps, je sais que c'est important que je me repose, que je fasse des siestes si mon corps me le demande, parce que mon corps est en pleine réparation présentement. Et c'est ce qui m'incite à continuer, parce que je sais que mon corps est en train de se réparer en profondeur et ça vaut la peine que je continue. Donc on est sur le point de réussir notre objectif de 10 jours, mais c'est pas mal clair dans notre tête, à moi et Martha, qu'on va passer à 30 jours. Martha pense peut-être même à plus, mais moi je me dis que commençons par 30, on va voir qu'est-ce que ça donne. On a fait les mesures aujourd'hui et puis bon, j'ai perdu un bon centimètre un peu partout. J'ai perdu aussi 4 livres, Martha aussi, ce qui est déjà encourageant. Ça fait du bien de maigrir. J'aimerais ça voir plus mes os, me sentir plus mince. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai entrepris ce jeûne d'ailleurs. Pas la seule raison, mais quand même. Une des raisons pourquoi j'ai commencé ce jeûne, c'était vraiment d'être plus mince et en même temps d'être plus en santé. Je vais passer à travers ce moment. C'est un peu lancinant parce qu'on dirait que le temps rallonge. J'aimerais déjà avoir fait 30 jours, mais je pense qu'il faut y aller un jour à la fois, donc un pas à pas. Et bien que j'aimerais déjà avoir terminé le jeûne, je pense que le voyage est très important, donc c'est la manière dont je marche sur le chemin qui importe le plus que la destination. Donc je dois mettre de la conscience dans chaque pas que je mets, chaque journée, chaque malaise que je peux ressentir même. Je dois l'analyser, essayer de le comprendre, l'utiliser. J'ai un peu de travail aujourd'hui. C'est bien que j'aie pas trop de travail parce que je me sens pas très en forme, je me sens pas très inspiré. Donc j'ai fait quelques contrats aujourd'hui. Je m'en garde pour demain. Et là, il est presque 4 heures déjà. Donc la journée a passé quand même rapidement, même si le temps passe lentement, c'est un peu paradoxal. Mais c'est vrai qu'on s'est levé très tard et puis on a fait une sieste, donc c'est sûr que le temps passe vite. On continue aussi notre jeûne de télévision. Hier soir, c'était notre première journée sans télévision. On s'en est très bien sortis et on a fait plein de petites choses ensemble. Et je trouve que c'est une très belle manière de se retrouver, moi et Martha, de couper la télévision. Ça nous oblige à faire d'autres activités, à repenser notre horaire du temps. Hier soir, j'ai recommencé à lire un texte très intéressant qui m'avait beaucoup aidé lors de mon jeûne à l'eau. C'est une docteure, je mettrai son nom ici en dessous dans la description du vidéo, si ça vous tente de le lire. Moi, je le trouve très intéressant et elle aborde plusieurs sujets à propos du jeûne, entre autres, et les lavements du côlon et l'énéma. Et ça m'a inspiré. Hier soir, je me suis fait
un aimant. Un aimant, c'est pas très compliqué à faire. Il suffit d'avoir une poche à dos faite pour ça et puis de se planter un fil dans l'anus et de remplir son côlon d'eau. Il y a une certaine technique à avoir. C'est sûr que c'est mieux de faire des recherches à ce sujet avant de le faire. Mais c'est pas très compliqué. Et je m'en suis fait un hier, ça m'a fait du bien, parce que je me sentais vraiment pas bien. Et ce que j'ai compris, c'est que, étant donné qu'il y a moins d'activité dans le côlon, et que je vais moins aux toilettes, les toxines peuvent demeurer plus longtemps dans le côlon. Donc c'est bien à intervalles réguliers. Elle suggère à tous les 2-3 jours, de faire un lavement du côlon, de se le faire soi-même. Ça coûte moins cher et c'est plus informel. Et ça permet de libérer les toxines, d'aider mon foie, justement. Et puis, je me suis senti mieux après. Oui, j'avoue que ça m'a fait du bien. Et je compte donc le refaire dans les prochaines semaines, pendant mon jeûne, en tout cas, pour aider mon corps à éliminer mieux les toxines. C'est donc la journée 8 aujourd'hui. Et puis, courageusement, je continue. C'est vraiment difficile par moments. J'aurais le goût de manger des choses cuites et même parfois des choses que je mange même pas habituellement. Ça peut avoir l'air, un jeûne comme je le fais peut avoir l'air d'une privation et par moments c'est évident que je ressens ça comme ça. Je me sens comme en privation, mais en même temps je me dis c'est une courte privation et tous ces gens qui eux ne le font pas risquent de tomber malades éventuellement et puis en bout de ligne, si je vis beaucoup plus vieux grâce à ça, je vais pouvoir manger plus longtemps les choses que j'aime. Alors, c'est comme ça que je raisonne la question. Et bien que ça a l'air d'une privation, en fait, je crois que c'est un cadeau que je me fais. C'est un cadeau que je fais pour ma santé, pour mon corps. Et c'est très court, en fait. Dans 2 semaines, c'est terminé. Donc, dans 2 semaines, je peux retrouver ma vie normale. Et ça va m'avoir aidé, je pense, à approfondir ma relation avec mon corps, avec le monde, etc. Parce que ça amène une grosse réflexion d'arrêter de manger, comme je suis habitué de le faire depuis toujours. Ça donne une réflexion sur les habitudes alimentaires, sur aussi les émotions qui montent, qui sont liées à l'alimentation. Donc je dois faire face aux émotions présentement. Je ne peux pas les manger, je ne peux pas manger mes émotions. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je pense pas qu'on va sortir non plus, il fait pas très beau. Alors, ça va être une journée tranquille à l'intérieur, le moins de dépenses d'énergie possible. Peut-être qu'on va aller prendre un petit café à l'extérieur ce soir pour changer nos idées. Ça, c'est une possibilité, mais je ne sais pas encore. Je ne prévois rien pour l'instant. Je me sens un peu abattu d'une certaine manière. Je me sens un peu vraiment slow. C'est comme si mon cerveau manquait d'énergie, manquait de sucre pour fonctionner complètement. Et j'ai assez d'énergie pour lire. Pour le reste, je ne sais pas. Alors, merci d'être à l'écoute. On se retrouve demain pour la journée 9. Bonne journée à tous.